Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel vidéo dans lequel nous sommes dans la 9e partie sur notre formation comment fonctionne un site web. Dans le chapitre précédent, nous avons vu comment héberger soi-même son site web. Nous avons vu toutes les configurations nécessaires à effectuer pour cette tâche. Par contre, l'inconvénient, comme je vous ai expliqué, c'est un petit peu le débit de la connexion. Alors, pour vous éclaircir un petit peu le point sur ce sujet, je vais aller voir dans la box. Et c'est dans... Ouais, c'est ici, on peut le voir. Pardon. Donc, comme je disais, dans la box, dans ma box, chez vous c'est différent, hein, bien entendu, chaque personne, ça va être un peu différent. Mais comme vous pouvez voir, est-ce que je vais vous parler de ce qui sort, donc c'est la voie descendante. Ah, ici, moi j'ai à peu près 10 mégas. 10 000 kilobits, c'est 10 mégas. Donc ça, c'est ma connexion qui me permet d'aller sur le web. Celle où moi, je ne suis pas restreint. Et d'autre côté, la voie montante, c'est-à-dire si quelqu'un viendrait sur mon site web chez moi, lui, il viendrait à cette puissance-là, c'est-à-dire 1 mégabit. Attention, 1 mégabit pour une personne. 2 personnes, 512 kilobits. 3 personnes, 256 kilobits. Et etc. quoi. Donc vous vous rendez compte à peu près la contrainte qu'il y a si on héberge chez soi. C'est que voilà, il n'y a pas assez de débit en fait. On est très limité au niveau débit. Mais après on est très avantagé dans un autre sens, c'est que le serveur on le contrôle entièrement. On peut ajouter des fonctionnalités, en enlever comme on veut, puisque c'est notre PC. Et en plus, l'espace de stockage, là où on stocke le site, on peut y mettre autant de contenu qu'on veut, du moins que notre disque le permet. Et acheter un disque environ, c'est à peu près 60 € le Tera. Vous verrez les hébergements à peu près ce qu'il en est. Donc il y a du pour et du contre pour chez soi, malheureusement. Alors bien sûr, si vous avez un site chez vous, mais que ce site plus tard il est pour une entreprise, et que cette entreprise ne prévoit pas de mettre ce site à la vue de tout le monde. Dans ces cas-là, il est très possible au contraire, il est très recommandé d'avoir un site local, d'accord. Et grâce à ce site local, vous ne dépendez pas de cette voie-là, on va dire, puisque ça c'est quand il y a un accès depuis l'extérieur. Mais quand vous êtes dans votre réseau, c'est seule votre carte réseau qui limite le débit. Bon, ça va un peu plus loin que ça, parce que il y a la carte réseau d'une part, si en moyenne elle fait du 10 mégas, du 100 mégas, maintenant il y en a qui font des gigas. C'est bien beau si la carte elle fait des gigas, mais si le câble qui transfère les données fait que des mégas, il va être difficile de faire passer des gigas dans un câble de quelques mégas. Donc les données transiteront en mégas et non pas en gigas. De même que si on a notre carte réseau de gigas, qu'on peut transférer 1 giga à la seconde, que le câble lui aussi, donc c'est des câbles maintenant de catégorie 6, au cas où vous chercherez sur internet, des câbles droits, la plupart pour vous, et que sur ces câbles, du coup vous pouvez transférer le giga à la seconde, mais que entre temps il y a un appareil comme un switch, une espèce de multiprise, et que si cette multiprise sépare là où vous allez connecter le fil pour dispatcher votre connexion à travers votre PC, si lui aussi n'est pas configuré avec des gigas, bah vous revenez au même point, c'est-à-dire ça transférera en gigas jusqu'à ce bordel-là, jusqu'au switch, mais arrivé au switch, hop, les données repassent sur un taux en mégas.
Et de même que ce switch après sera relié à votre box, et votre box elle aussi elle a des ports, et ces ports faut voir si elles peuvent aller en giga. Bon, ça c'est pour l'information, quoi, si vous voulez mettre des gigas chez vous. Mais en attendant, pour l'extérieur, vous serez très 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 limité. Très, c'est en méga. Et 1 méga, on parle. Donc, quand on veut faire de l'hébergement, si on compte avoir beaucoup d'utilisateurs, alors peut-être qu'au début, il vaut mieux faire le site chez soi, pour le développer, l'améliorer, inviter ses potes à venir voir son site. Puis, une fois qu'on voit que ça commence à intéresser, du monde commence à s'y intéresser, on va commencer à aller mettre notre site chez un hébergeur, qui lui, vous verrez, il aura des conditions plus favorables, surtout pour nos utilisateurs qui viennent consulter nos pages web. Donc, trêve de bavardage, nous allons passer un petit peu à la pratique. Alors, pareil, il y a un petit point aussi, c'est que la vidéo précédente, j'avais supprimé les 3 sites pour mettre des pages d'index avec blog, chat et boutique. Là, sur ce coup-là, je les ai remis parce que en fait, c'était pour gagner du temps, comme j'avais expliqué dans la vidéo. Parce que pour trouver l'information ou rechanger les lignes, les bases de données là où ça se trouve, il y a beaucoup d'infos et pour savoir où ça se trouve, ça prend du temps. Comme je disais dans la vidéo, ça prend vraiment du temps. Donc pour ceux qui étaient quand même intéressés à continuer le tutoriel précédent, mais sans supprimer les sites, parce qu'ils ne voulaient pas le réinstaller, mais quand même je conseille toujours de les réinstaller, c'est plus prudent, on va dire, mais bon, si vous voulez pas les réinstaller, on va voir comment on fera pour les remettre en ligne, alors qu'on aura changé le nom. Ensuite, ça fait déjà 3 fois que je fais cette vidéo. Malheureusement, j'ai pas de chance, ça toujours dans les trentaines de minutes, voire les 3 quarts d'heure. Je me rendais compte que le défi était presque impossible. Donc, j'ai pour cela 2 choix. Le premier, c'est utiliser mon propre serveur d'hébergement. Mais pour vous ne pourrez pas utiliser celui-ci, puisque je ne mets pas à disposition du public. Ou alors, on va prendre un hébergement sur le web. Alors j'en ai testé quelques-uns, c'est pour ça que j'ai eu plusieurs vidéos. Et finalement, on va pouvoir faire ce qu'on veut faire, mais on va avoir une contrainte. C'est que je ne pourrai pas mettre les 3 sites. Je peux au mieux en mettre 2. Ce qui serait l'idéal, c'est d'en mettre 1. Mais bon, on verra. On va voir au fur et à mesure du tutoriel si je mettrai les 2 ou un seul. Sachant que on peut faire les 3, c'est pas impossible, sur le même site que je vais aller pour faire notre hébergement. Mais là, sur ce coup-là, il faudra juste en fait que vous attendez 24 heures après création d'un hébergement. Au bout de 24 heures, vous pourrez en créer un deuxième. Puis il faudra encore patienter 24 heures pour créer le troisième. Sachant qu'un hébergement, il nous autorise à mettre 2 sous-domaines. Donc on pourrait créer 2 sous-sites. Donc un hébergement nous autorise 2 sites, pour faire clair. On peut avoir un hébergement que tous les 24 heures sur ce site. Donc si vous voulez mettre les 3, soit vous mettez les 2 sur le premier, et dans 24 heures, vous recréez un autre et vous pourrez mettre le troisième dedans. Sinon, le mieux quand même, ce que je conseillerais, c'est de tout mettre sur chacun un site, chacun un hébergement. N'ayez pas à faire du sous-domaine, mais faire du domaine tout court. De toute façon, vous serez déjà dans un sous-domaine, donc mais c'est pour faire voilà, pour vous dire ce qui serait mieux à faire. Donc, pour cet exemple, je ne sais pas encore si je vais vraiment faire les 2, je me tâte. Faut savoir que le shop, comme c'est un petit peu le moins beau au niveau design qu'on a installé, lui je le mettrai pas déjà. Je vous dis à l'avance, on mettra le blog et l'autre
celui qui s'appelle le chat. Donc pour l'hébergement gratuit, donc je vais taper hébergement gratuit. Et celui qui m'a intéressé, c'était Hostinger, là. Alors par contre, on aura peut-être un petit délire, je crois, c'est au niveau des sous-domaines. Si je me souviens bien. Donc là, je regarde un petit peu les fonctionnalités qu'il me propose. Donc on a deux bases de données, mais en même temps c'est logique puisqu'on peut créer que deux sous-sites. Ok, bon, on va voir, hein. On aura peut-être la surprise pour les noms de domaine. Ça c'est à voir. Mais bon, vu que j'ai vu que lui qui avait le mieux dans ce style, on va passer par lui. Alors soit vous créez un compte si vous en avez pas. Moi j'en ai créé un, je sais pas si je l'ai supprimé, donc je vais voir. Donc non, c'est bon, je l'ai toujours. Donc vous, bah c'est le même principe que partout, hein. Créer un compte, c'est vous remplissez le formulaire, vous avez un mail, vous activez votre compte via le mail et après vous revenez sur le site, vous vous authentifiez et vous arriverez ici. Donc ici, alors on va créer un nouveau compte, parce que là pour l'instant dans le panneau de contrôle on n'a pas de compte actif. Et après c'est pareil, on aura les domaines qu'on va pouvoir créer. Mais là il faudra avoir des domaines déjà enregistrés quelque part. Donc pour le moment, on crée un compte. Donc on prend un compte gratuit, hein, bien entendu, mais vous pouvez vous prendre des comptes payants si vous voulez. Et bah voilà, on commande, hein, basiquement. Alors, comme je vous disais, on va pouvoir avoir deux on va dire deux sites sur ce compte. Donc on va les prendre en, je sais pas, on va laisser PTHT. Et en sous-domaine, le premier, comme c'est blog, on va écrire blog. Et je vais ajouter un préfixe, -unixver. Alors pourquoi j'ajoute ce préfixe? Parce que blog sera réservé déjà depuis longtemps, j'imagine. Donc blog-unixver, il y a des chances que ça n'existe pas encore. Un mot de passe. On a donc on voit la création de notre compte. Donc là on attend un petit peu. Normalement ça devrait être bon, on va cliquer. Voilà, il nous dit que notre compte elle est créé, on a bien notre page, avec une page par défaut en attendant. Bon, ça nous a pas pris 12 heures, puisqu'on y a accédé assez rapidement. Je vais essayer d'actualiser ça. Voilà. Donc maintenant que notre compte il est activé, on va basculer vers l'administration. Voilà. Et on va créer un nouveau sous-domaine. Ah, je me suis encore fait avoir.
Donc je vais recommencer. Je me suis fait un petit peu avoir. Alors, panneau de contrôle. Je prends le compte actuel. Ah, donc je rebascule. Je vais tout en bas, je sais plus où, mais il y a un moment où je peux supprimer le compte, voilà. Je supprime le compte. Ok. Donc je vais recréer un compte. Et je l'appelle simplement Unixver. Et je mettrai blog et tout le reste devant ce Unixver après. En fait, c'est un petit peu le principe, si vous créez un compte par site, dans ces cas-là, bah, vous laissez directement le nom du site. Mais là, comme je vais en mettre deux, donc j'ai la réponse, je vais en mettre deux sur je vais créer deux sites à travers ce compte. Donc le nom du site viendra sous le sous-domaine après que je vais créer. Si c'est pas très clair, vous allez voir, ça sera plus clair quand on le fera en pratique. Donc vous avez peut-être pu laisser comme vous voulez, ça dépend comment vous voulez faire. Par exemple, là comme j'ai fait tout à l'heure, ça aurait été bien de faire un compte pour blog-univers machin, par exemple. Puis demain, dans 24 heures, j'en crée un autre pour chat. Puis dans 24 heures, j'en reviens et j'en crée un pour chop. Comme ça, voilà. J'aurais eu un site par compte. Donc là, je vais créer un compte et sur ce compte, je vais avoir deux sites. Donc le compte, c'est Unixver, et les sites, ce sera blog.unixver plutôt, et chat.unixver, avec l'extension ici, un peu bizarre. Donc je recommence, comme tout à l'heure, hein, donc ça va vite. Tout à l'heure, c'était plus rapide. Voilà. Donc j'actualise la page. Et du coup, j'ai mon compte d'activé. Je bascule sur l'interface d'administration. Et on y va, on va créer notre premier sous-domaine. Donc ça sera blog. Voilà. Et le deuxième, ce sera chat. Donc voilà, il est en train de se faire tranquillement. Maintenant, le but, ça va être en fait de configurer notre Apache sur ces nouvelles adresses. Alors, je vais copier ceci, cette petite partie, et on y va, on va configurer notre Apache. Alors avant tout, on va le couper, pour pas qu'il nous embête. Alors, notre fichier host, je vais l'éditer. Et je vais remplacer tout ce qui est tutorial.me là, en ce truc là. J'enregistre mon fichier host. Alors ensuite, là moi c'est parce qu'ils sont ouverts, donc je vais en profiter qu'ils soient maintenant que je vais changer leur nom, donc hop, je vais les fermer. Donc le host pour le moment je peux le fermer, il ne sert plus à rien. Dans mon Apache, dans le répertoire de configuration et mes virtual hosts, je vais rechanger leur nom. Voilà. Ok. Je vais les trois les ouvrir dans Notepad++. Je vais mettre sur le tout premier. Et je vais sélectionner le point tutoriel me, utiliser le raccourci clavier CTRL-H, et je vais rechercher tutoriel me pour le remplacer par unixver.p.ht. Et ce, je vais le faire dans tous les documents qui sont ouverts. Voilà, il m'a remplacé les 15 endroits où il y avait cette chose, et je vais enregistrer tous mes documents pour Apache.
Donc voilà, le site, comme vous avez vu, on a modifié le host, on a modifié les répertoires à les sites virtuels d'Apache. Donc là, ce qu'on peut faire aussi, c'est au niveau de nos hôtes virtuels, enlever les logs, puisqu'on va en avoir des nouveaux. Voilà. Donc maintenant que nous sommes prêts, on peut redémarrer Apache. Si tout se passe bien, on voit les logs qui apparaissent. Ensuite, au niveau du site. Alors, mes raccourcis, je vais devoir les modifier et remplacer par la nouvelle adresse. Le dernier, bon, je vais le changer malgré que lui, on le fera pas. Et voilà. Alors là, je vais avoir une belle surprise, hein, parce que vu que j'ai changé tous les noms, même si les sites fonctionnent, Apache fonctionne, les sites vont me faire des erreurs. Je vais réactualiser pour qu'ils prennent bien en considération le changement. Et vous voyez là, j'ai une belle erreur. De même que si je vais sur chat, regardez bien l'adresse, hop, vous avez vu, il a changé tout seul l'adresse. Et shop va me faire la même chose, regardez bien l'adresse. Donc le fait que l'adresse change, hein, c'est qu'il a bien contacté le site quand même. Et c'est le site qui lui déconne un petit peu. Vous voyez, il me remet sur shop tutoriel. Donc ces petites erreurs que nous avons rencontrées dans le chapitre précédent, nous allons voir comment les corriger. Donc premièrement, nous allons aller dans l'administration de notre EasyPHP. Et nous allons aller dans la MySQL avec PHPMyAdmin. MySQL, je vous rappelle, est notre base de données. Nous nous connectons en tant que root, et pas en tant que chaque utilisateur de la base, comme ça nous aurons accès aux 3 bases d'un seul coup. Sinon, si vous prenez WebUser 1, comme dans l'exemple, ben vous verrez que WebUser 1, et du coup vous devrez vous déconnecter, puis vous mettre sur WebUser 2, etc., etc. Donc pour le premier site qui est WordPress, notre blog, donc c'est WebUser 1. Donc lui, ça va aller vite à le faire remarcher. C'est dans la table WP Options. Et ici, vous voyez, on a un blog tutoriel.me, mais en haut, vous voyez, il nous affiche une trentaine de lignes sur 125. Donc je vais lui dire, non, mon grand, tu m'en affiches 300 à peu près. Voilà. Comme ça, j'ai un petit peu plus d'espace. Donc là, je remplace tutoriel.me, comme vous voyez, par le nouveau. Et je descends. J'en ai un autre ici. Voilà. Et normalement, il n'y en a plus. Je regarde quand même, mais voilà. Donc si on vérifie à nouveau notre blog, qu'on actualise, on voit bien qu'il fonctionne bien, je réactualise bien pour je vais sur ma page d'exemple, et il n'y a pas de problème, tout fonctionne bien pour le blog. Pour ce qui est du chat. Alors le chat, lui, c'est pas dans la base de données, mais c'est dans son dossier. Donc chat, c'est WebUser 3, d'accord, on le voit bien dans les logs, on est sur chat. Donc dans le dossier W, dans le dossier O includes, le fichier config.php, et on remplace la petite adresse là-haut par la nôtre. On enregistre notre fichier de config et on actualise notre site. Donc là, ça marche pas parce que vous voyez, je suis encore sur chat-tutoriel.me. Si je me remets bien sur la bonne adresse, qui est unixver.trucmuche, il n'y a pas de souci. Je peux me balader dans les pages et tout, il n'y a pas de problème, tout fonctionne. Alors, Contralot.
Donc calotte, c'est WebUser2. Et dans WebUser2, nous avons le PS configuration. PS configuration. Pareil, là on a à peu près une 300 de lignes, donc on va afficher de 0 à 300. On valide par entrée. Voilà. Le champ qui nous intéresse, c'est value. Et on descend. Il suffit de regarder un petit peu ce qui est écrit dans valeur. Hein. Le but étant de trouver, voilà. Là on a shoptutorial.me, donc on remplace par le nouveau. Allez, bouge. Hop là. Il paye en trop. Ok, on peut regarder jusqu'au bout, mais normalement ça c'est bon. Et on en a un autre. Donc c'est PS Shop URL. Alors PSM PS. Voilà. PS Shop URL. Et ici on a domaine et domaine SSL qu'on va remplacer. Donc là on a l'impression que ça va tout seul hein, à faire tout ça, mais en fait j'ai passé des heures à aller trouver des informations. Voilà. Donc normalement il refonctionne. Donc je vais pas actualiser ici parce que là je suis sur tutoriel, donc je vais bien demander le site. Et on récupère bien notre shopping. Néanmoins, il y aura quand même des problèmes. Vous voyez? Là, j'ai demandé une page particulière et j'ai eu un petit souci. Donc c'est pour ça que là, franchement, pour le shop, je conseille vraiment de le réinstaller. Parce que j'ai beau chercher des heures et j'ai pas trouvé le... Ou alors c'est que c'est bien caché dans les valeurs, mais bon. Ça peut marcher comme ça, mais en même temps, comme je vous ai dit, lui on va pas l'utiliser. Donc le fait que je vais pas l'utiliser, ben, je vais pas le garder dans ma configuration, hein. Je vais l'enlever, tout simplement. Donc déjà je bascule sur ma base de données complète. Je vois toutes les bases que j'ai installées. Et je vais supprimer plutôt l'utilisateur. Et parce que c'est vrai qu'on avait créé des utilisateurs. Donc je vais supprimer le WebUser2, que je fasse pas de bêtises. Puisque le 3 c'est notre chat. Et je supprime les bases de données et tout ce qui est attrait avec WebUser2. Voilà. Donc mon WebUser2 n'existe plus. Dans les sites, je peux supprimer le raccourci vers shop, puisque maintenant si j'y vais, vous allez voir, il n'y a vraiment plus rien. Dans les dossiers, donc mes virtual host, mon WebUser2, je vais essayer de le supprimer, mais il ne voudra pas. Parce qu'en fait, Apache est en train de lire. Donc on va arrêter Apache. Voilà. Et maintenant on peut supprimer. De même que dans la configuration d'Apache, je vais supprimer le virtual host concerné. Donc c'est shop. Et vu que j'avais mis quelque part, voilà, ici un fichier de configuration. Ça c'est ce qu'on avait fait au tout début, hein. Je vais enlever la ligne WebUser. Et limite, je vais remplacer ceci. Donc ça sert à rien, c'est juste pour nous en fait, hein, qui nous permettent de nous rappeler des identifiants de la base de données. Donc ceci fait, je peux fermer shop, ça ne sert plus à rien. Je n'ai plus le shop, hein, je l'ai supprimé complètement comme vous l'avez vu. Et
comme on va garder que les deux premiers, c'est pas la peine de garder le troisième. De toute façon, c'est le principe, même normalement, un seul, ça suffit, hein, mais bon. C'est pour vous faire voir des cas un peu particuliers, pour ça que j'en garde plusieurs. Donc, ici, on peut quitter notre base de données pour l'instant. On va la quitter, on va revenir après. Et ici, vous voyez qu'on a nos deux sites. Et que nos deux sites s'affichent bien. Bon, en fait, c'est un petit leurre. Parce que il s'affiche bien parce que notre serveur Apache, il fonctionne. Et que du coup, il nous donne les pages. Mais imaginons que j'arrête Apache. Donc, je vais déjà actualiser avec Apache qui fonctionne. Voilà, vous voyez, ça marche bien. J'arrête Apache. Voilà, j'actualise. Et vous voyez qu'en fait, il n'y a rien. Donc si j'enlève l'information qui est là-haut et que je demande le site, là, il n'y a toujours rien. Et c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans notre host, donc le fichier host, on a dit que ce site se trouvait sur notre machine. Et du coup, l'ordinateur ne va pas chercher plus loin. Lui, il croit que c'est sur la machine. Donc il demande à la machine ne lui répond pas, donc il nous envoie une erreur. On peut faire redémarrer Apache, à nouveau actualiser, et notre blog fonctionne. Bon, on a vu la partie Apache. Maintenant, la partie, on va dire ici DNS, on va couper ces entrées pour plus que les requêtes se fassent sur notre machine, mais que se fassent bien à travers le web. Voyons voir, actualisons notre blog. Et là, on a un petit problème. Et pourtant, ce problème ne vient pas, comment dire, d'Apache, puisque lui, Apache, il fonctionne, il n'a pas de souci. Ce problème est simplement dû parce que notre hébergement est vide. Il ne contient absolument rien. Vous voyez, si je vais dessus, il n'y a absolument rien. Donc là, c'est parce qu'il y a un avertissement, parce que j'ai moi-même un truc chat. Mais voilà. Donc on a bien notre index. Donc ce qui est bizarre, c'est que notre blog là, je ne comprends pas. Normalement, il aurait dû nous afficher une page un peu par défaut. Bon, c'est pas très grave, hein, dans la mesure où c'est nous qui allons mettre notre contenu. Donc déjà, on va commencer à remplir notre blog. Alors c'est vrai que si je clique là-dessus, je vais arriver à chaque fois ici. Nous avons ici nos accès FTP pour pouvoir aller déposer des fichiers. Donc on va regarder ici, on a des identifiants qu'on va pouvoir utiliser. Donc on va télécharger un client FTP qui est FileZilla. Donc nous, c'est le client qu'on veut, hein, pas le serveur. Et le client, on le veut pour Windows. Donc pas de prise de tête sur 64 ou 32 bits apparemment. Donc FileZilla va servir à nous connecter tout simplement au site et pouvoir y mettre nos fichiers tranquillement. Comme si on le ferait avec notre ordinateur en un copier-coller quoi. Donc j'exécute le programme.
ainsi se dessine. Voilà. Donc on accepte. Bon, normalement, je crois qu'on l'avait déjà en fait, mais bon. Vu qu'il y avait une mise à jour, autant faire la mise à jour, de toute façon, on aurait demandé la mise à jour. Alors dans FileZilla, vu qu'on a deux sites, on va commencer à créer une petite configuration spécifique. Comme ça vous évitera de taper à chaque fois les identifiants et tout le reste. Donc on va cliquer sur la petite icône, pas la flèche, mais l'icône. Et ici on a mes sites. Donc on va créer un nouveau site. Ce site, on va l'appeler blog. Puis sur mes sites, je vais créer... je dois remplir tout de suite l'adresse. Donc, pour l'instant, je vais mettre le nom d'hôte que j'ai pour pouvoir passer le formulaire. Et après, on en créera, on mettra les vrais identifiants dedans. Donc là, je demande à nouveau. Et lui, ce sera le chat. Voilà. Et ici, on va mettre pour l'instant le chat. Donc dans blog, il va falloir aller mettre les informations que notre fournisseur là nous donne, notre hébergeur. Donc ça, on peut fermer. Et pour ce qui est ici, c'est les deux en fait. Hein. En gros, j'ai créé deux comptes, mais bref. Donc l'autre c'est unixver.trucmuche. Si je regarde bien les comptes FTP, au cas où. Donc il y en a bien qu'un apparemment. Donc on y va. Alors on pourrait mettre le nom d'hôte là-haut, unixver.pht, ou on peut mettre l'IP. Donc moi je vais privilégier l'IP. Ok. Le port c'est 21. Le nom d'utilisateur c'est ce truc là. Donc protocole FTP normal, on pourrait mettre port 21 mais ça va mettre FTP normal. La connexion elle est normale. On a un identifiant et on a un mot de passe. Ce mot de passe, vu que je ne le connais pas, normalement c'est celui du compte. Donc je vais regarder dans mes emails au cas où, parce que j'ai même pas regardé. Ok, donc création du site, suppression du site. Non, ça c'est autre chose. Et ça c'est pareil, c'est autre chose. Donc non, il nous a pas envoyé de mail. Donc je vais rentrer un mot de passe. Voilà. Ok, en même temps il nous dit que ça a changé le mot de passe de la base de données MySQL. Donc en fait, ouais. On y va. Donc pour le mot de passe, du coup, je lui donne mon mot de passe. Donc on va se connecter. Alors si vous ne savez pas comment vous connecter, vous allez voir, le chat on peut le supprimer. Ah. Donc ça on va le supprimer pour le moment. Et ici, je n'ai pas demandé le mot de passe, c'est mettre un mot de passe. Voilà. Et on peut dire OK. Donc apparemment il faut qu'on laisse sur demander le mot de passe, mais enfin c'est pas grave.
Et là on clique sur la petite flèche et on va sur blog. Et du coup, on donne le mot de passe. On dit OK, et vous voyez il est en train de se connecter, et d'un seul coup il récupère des éléments. Alors, voyons voir un petit peu ça en détail. Donc il faut comprendre que blog, tout ce qui est notre blog devra se trouver dans le dossier blog, et tout ce qui est chat devra se trouver dans le dossier chat. Donc ça c'est le distant, d'accord, le site distant. Le site local c'est notre PC, tout simplement. Donc si je vais dans mes serveurs, mes zones virtuelles, mon web user 1, comme on a dit, c'était le blog, donc je vais pas envoyer ça. Parce que si j'envoie ça, ça voudra dire que dans l'adresse, il faudra que j'écrive après www/. Moi, je veux directement tomber sur le site. Donc, je vais bien dans blog, et là je vais bien dans W, et je transfère tout ce qu'il y a de W dans notre répertoire. Donc je sélectionne tout avec la souris, et avec un clic droit, je demande d'envoyer. Donc comme vous voyez en bas, on a un petit, on voit un petit peu comment il fait pour envoyer. En haut, on voit ce qu'il raconte avec le serveur. Donc là, je vais mettre en pause jusqu'à temps qu'il se termine. Donc voilà, après 3-4 minutes, nous arrivons à la fin du téléchargement pour le blog. Donc ensuite, je vais faire la même chose avec le chat. Donc là, le chat, ça durera encore plus longtemps. Il y a plus de fichiers. Ok, donc je me mets maintenant dans le dossier chat. Ici, dans mon virtual host, je vais me mettre dans mon web user 3, dans le W, et je prends tout que j'envoie. Donc là, inutile de dire que ça va prendre du temps. Il y a à peu près plus de 35 000 fichiers. Ou 3500, ouais, 3500. Donc, comme tout à l'heure, moi, je vais mettre en pause. C'est la partie la plus chiante quand on a un hébergement, c'est que quand on modifie le site et qu'on veut le mettre à jour, qu'on veut envoyer des données, c'est long pour nous. Ce qui est bien, c'est que l'utilisateur, lui qui est de l'autre côté, quand il veut accéder aux données, c'est plus rapide. Alors que chez nous, c'est l'inverse. Pour notre site, ça va vite, c'est notre ordi. Et quand l'utilisateur à l'extérieur, même vous, qui êtes dans votre entreprise et qui voulez accéder au site de chez vous, vous allez voir, c'est long. Donc, même chose pour le transfert, même chose pour les pages web, c'est le même principe en fait. Donc je mets en pause et je vous dis à tout de suite. Donc voilà, après une bonne vingtaine de minutes, nous arrivons à la fin du transfert du chat. Alors pour donner des idées un petit peu, si je repars dans les serveurs, les virtual hosts, donc web user fait une taille de 20 mégas, on va dire à 17, allez. Pour le blog, et ça a mis à peu près 15 minutes. Plutôt 10 minutes, ouais, à peu près. Enfin. Et là, pour à peu près 34 mégas, ça a mis 20 minutes à se transférer. Donc ça, c'est clair que c'est la partie la plus chiante d'un hébergement. Pour dire ce qui est, c'est ça. Donc maintenant que nous avons transféré nos fichiers, voyons voir ce qu'il en est du site. Donc si j'actualise, on voit là que Oswald, c'est-à-dire le chat, déclenche l'installation. Alors il fait ça, c'est parce qu'en fait, quand comment dire, au début quand il a ouvert la page, il y a du code, et ce code a détecté qu'il n'y avait pas de base de données.
et que du coup, le site ne pouvait pas fonctionner s'il n'y avait pas de base de données. Alors, pour créer une base de données, il nous propose de recréer le site. C'est une chose qu'on n'a pas forcément envie de faire. Même chose si on regarde le blog. Alors le blog, il a vraiment un souci. Autant le chat, ça fonctionne plutôt bien. Je vais remplacer chat par blog, au cas où j'aurais fait une erreur quelque part. Non. Dans mon host. Non plus. Donc je sais pas ce qui se passe au niveau de lui. Donc peut-être parce que voilà, c'est son problème de base et du coup c'est un petit peu comme ça qu'il nous l'annonce. Je suppose, je sais pas. En tout cas, il va falloir qu'on voit l'histoire de la base de données. Donc je vais fermer un petit peu tout ça. Donc notre base de données, donc direction MySQL, donc l'administration. On ouvre php-myadmin. On y va en tant que route. Et là on va prendre le WebUser 1. On va se mettre sur lui. Et au niveau de la base, on va demander d'exporter. Alors on peut choisir personnaliser, ça veut dire toutes les tables, ou les tables qu'on aurait choisies. Puis on va tout en bas et on exécute. On a un fichier SQL qui vient de se télécharger. On peut l'ouvrir. Et disons, on peut commencer à sélectionner de là jusqu'en bas. Voilà, et même les trucs, les chartsets là, on peut éviter. Et on sélectionne bien cette ligne là jusqu'au bout, parce qu'apparemment c'est notre identifiant. Ça on le copie. Et on va chez notre hébergeur. Et on va regarder au niveau de la base de données. Donc, nom de la base de données MySQL. L'utilisateur MySQL, le mot de passe et un nouveau mot de passe. Donc là, on va devoir changer les informations de la base de données, on a le choix. Donc on va l'appeler blog, utilisateur. Donc la copie du fichier, ce sera pour tout à l'heure. On va essayer de refaire ce qu'on avait comme utilisateur nous. C'est-à-dire que WebUser 1. Donc la base de données c'est WebUser 1. Bon. Oui, là on est déjà limité. Donc elle s'appellera blog. Utilisateur, on peut pas le mettre non plus, donc blog. Et le mot de passe, on va mettre le même. Et on la crée. Voilà. Donc on va en créer une deuxième. Chat. Et son mot de passe. Donc voilà. Nous allons pour blog accéder à php-myadmin.
on y va pour blog. Et ici, on va aller dans SQL et on va venir coller tout ce qu'on vient de copier. Là, malheureusement, je retourne sur tout ce que j'ai copié tout à l'heure, tout sélectionné là. Je copie tout ça et je colle tout ça là-dedans. Et j'exécute. Voilà. Donc là, il me dit rien, mais normalement, c'est bon. Si je regarde dans la structure, il m'a recopié les tables. Faisons la même chose avec notre Web User 3, qui est la base de données pour notre chat. Même chose, on va dans SQL, exporter. Alors, on personnalise, on voit bien qu'il y a tout coché, on va tout en bas, on exécute. Alors là, il faut se rendre compte qu'on a changé quelques identifiants. Donc le site, c'est pareil, il va pas bien fonctionner encore une fois. Donc on va devoir modifier des fichiers, et qui plus est, en plus, ces fichiers maintenant sont à distance. C'est-à-dire que c'est plus les fichiers de notre ordi qu'on doit modifier, parce que notre ordi, il fonctionne très bien avec les identifiants qu'il a. C'est sur le site à distance que ça va pas. Donc voilà, on a fini ça. Désolé pour le bruit de l'ordi. Donc voilà, j'ai coupé un petit peu le temps qui se calme. Donc on fait la même chose, on prend pas les trucs au début, on prend à partir du début, la toute première, hop, voilà, jusqu'en bas. Alors ici ça va être long, je vois le curseur il est long, donc je vais faire autrement. Je remonte tout en haut, je mets le curseur juste au début, je descends en bas sans cliquer dans la page, et là je vais jusqu'à cette ligne ici, j'appuie sur la touche majuscule enfoncée, et après je clique, comme ça sélectionne tout. Je copie, et dans mon hébergeur, cette fois-ci je demande la base de données chat. Je vais toujours dans SQL, et je colle tout. Voilà, donc une fois que vous avez tout collé là où il faut, on exécute. Donc là, ça va prendre un certain temps, parce qu'il y a pas mal de données. Donc là, voilà, il faut attendre surtout. Voilà, seulement qui vient de tout mettre. Donc là, cette fois-ci seulement, je peux exécuter. C'est la même chose, ça va durer un bon moment. Donc en attendant
qui continue à faire ça. On peut aller revoir au niveau de notre blog, donc au niveau de nos domaines, sous-domaines. On va revoir ce qu'il y a au niveau de blog. On voit qu'il y a toujours un problème. On va aller regarder au niveau de blog. Donc là, il est un petit peu déconnecté. Donc quand c'est comme ça, moi je quitte et je reviens, ça va plus vite. Voilà, donc on est dans blog. Et ici, effectivement, souvent on a un fichier qui s'appelle htaccess. Là, bah, il n'y est pas apparemment. Donc, ça vient pas de ça. Donc, dans le O-include, donc on va se mettre dans les logs, nous, ici, de ce côté-là, comme ça évite de chambouler avec tous les dossiers. Donc, dans le O-include, dans le W-include, apparemment, non, ce sera pas là-dedans. Donc, ça doit être au début. Voilà, config.php, là. Soit c'est lui, ou soit c'était settings. C'est pour ça qu'on va prendre les deux. Et on va aller regarder ces deux fichiers. Donc parfait, c'est pardon. Parfait, c'est là où on a nos identifiants pour nos bases de données. Donc il suffit de changer ce fichier, les identifiants, pour faire correspondre avec notre nouvelle base de données. Donc nos identifiants sont ici. Donc base de données. Donc la base de données, c'est ce truc-là. DB name. Ensuite, l'utilisateur, c'est ça. Voilà, le mot de passe, c'est celui qu'on a mis. Et l'autre, c'est ça. L'autre, on modifie. Alors, le password, j'avais mis quoi déjà? Oui, le mot de passe du fichier qu'on avait dit config. Donc, c'est webuser 1. Alors, logiquement, bah, on n'a pas changé puisqu'on a fait en sorte que ce soit lui. Donc, j'enregistre ce wconfig là. Et celui-ci, je vais actualiser ma vue. Comme ça, les fichiers ont changé la taille. Et je le renvoie vers le site au même endroit. À nouveau, je retourne sur ma page de blog, j'actualise, et là, c'est censé marcher. Mais là, je sais pas, apparemment, il y a un problème, il n'arrive pas à accéder vraiment au site. Alors, soit il a déliré un petit peu lors de la création, ou il faut encore attendre un petit peu. Parce que c'est vrai qu'il faut que ça se propage au niveau des DNS, donc ça prend du temps. Qu'à ça ne tienne. Donc ici. Ouf. Si on regarde la structure, voilà. Parce que j'ai dû cliquer 2 fois, donc c'est pris un petit peu la tête. Mais c'est que c'est bon, c'est arrivé au bon endroit. Allons voir sur notre chat. Alors, le chat nous déclenche encore l'install, donc ce qui est normal, hein, puisque c'est vrai, on n'a pas modifié le chat. Donc, allons dans le chat. Donc ici, le setting, vu qu'on n'y a pas touché, on va le supprimer pour le moment. Mais on va le garder, ça nous laisse une petite trace du fichier qui est différent, qu'il faut qu'on fasse attention à chaque fois.
Donc là c'est pareil, je vais me mettre dans log pour avoir de la place. Et là c'est le O include. Décidément. Hop, allez, ça me connecte, parce que c'est un petit peu long. O include. Et normalement, je pense que c'est le config. On va dans notre web user 3, dans les logs, la config. Et c'est parti, là tout ce qui est DB correspond à la base de données. Donc on va modifier tout sauf le mot de passe, parce que le mot de passe on sait que lui il est bon. Donc on y va. Ça c'est la base de données. Donc DB name. L'utilisateur de la base de données. DB user. Et l'autre. Et nous enregistrons. Nous actualisons. Et nous envoyons le fichier de config sur le site. À nouveau, on peut aller sur notre site, enlever le point install derrière, et nous récupérons notre chat. Alors pour ce qui est de blog, désolé que ça marche pas directement, c'est pas dépendant de moi. Néanmoins, on peut le vérifier quand même, puisque rappelez-vous, ce qu'on a ici, c'est des sous-domaines. Ah ben, vous voyez, c'est décidé à fonctionner, à force d'insister un petit peu. Donc bah voilà, contrat rempli. En même temps, ça vous a permis de voir un petit peu les histoires des identifiants qui peuvent être à modifier dans les fichiers de configuration parfois, surtout quand vous mettez des CMS comme ça. Et faut savoir que votre host, votre hébergeur vous permet d'installer ce genre de trucs en fait. Là, nous on les a installés nous-mêmes, mais vous voyez, on peut importer un site et on peut même avoir des auto-installeurs. Vous allez voir c'est quoi. Et notre WordPress, on aurait pu l'installer tout seul. Plein d'autres trucs comme ça qu'on aurait pu vraiment faire tout seul. En un clic, quoi. Notre PrestaShop, notre boutique qui est là. Et certainement qu'il y aura l'autre, qu'on avait aussi. Ouais, non, je pense peut-être pas en fait. Non, Oxwell il y est pas. À la place, ils ont mis ça. C'est ce qui ressemblerait à Social Networking. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Nous arrivons cette fois-ci à la fin de cette formation. La prochaine vidéo, c'est le tout en un, c'est-à-dire toutes ces 9 heures passées là ensemble. C'est un peu plus de 9 heures, puisque des fois ça dure plus d'une heure. Ça va être résumé en une bonne petite heure. Donc bien sûr, je ne ferai pas autant de sites, j'en ferai qu'un. Je mettrai un autre environnement de travail. Là, on avait utilisé EasyPHP, je prendrai peut-être WAMP pour changer. Et au niveau de l'hébergeur, je pense, pourquoi pas prendre le même. D'ailleurs, en plus, comme il nous permet de créer 2 domaines et tout, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que je pourrais en faire voir un où on l'aura créé nous-mêmes. On mettra un Joomla à nous, malgré que je pense qu'il le propose aussi, mais on mettra notre Joomla. Et puis on installera un truc, je sais pas, et c'est ce qu'on va mettre, on fera nous-mêmes sur notre PC. Et de l'autre côté, je sais pas, qu'est-ce qui pourrait être intéressant à mettre. Peut-être un forum PHPB, mais bon, là je gère, je crois, la partie forum. Il y a plein de trucs intéressants qu'on pourrait mettre, je ne sais pas trop. Pour le moment, j'ai pas trop d'idées. Donc on verra. Sur le tutoriel, ce sera la surprise.
Donc par contre, ça sert à rien de vous amuser à vous connecter sur les identifiants du site que je viens de créer dans ce tutoriel. Pour la bonne raison, c'est qu'après la vidéo, je vais tout supprimer. Donc voilà, au cas où, c'est pas la peine d'essayer à l'avance, je vous le dis. Et je vous dis à la prochaine pour la dernière vidéo. Salut, ciao, bye bye.